Ce sont des lieux qui sont réservés aux activités d'innovation, qui sont conçus et structurés pour innover, pour générer des idées nouvelles et les valider. Les gens sont libres de venir s'exprimer dans les labs. L'erreur qui est inhérente aux activités d'innovation est tout à fait autorisée. Et donc, c'est ce qui, par ailleurs, va générer forcément le plus d'idées. Ces labs, quelque part, sont au service de la stratégie, sont un outil au service de la stratégie de Valeo. Et on va traiter dans les labs aussi bien d'innovation pour nos clients traditionnels, c'est-à-dire les clients du secteur automobile, que pour des clients nouveaux qu'on appelle chez Valeo les New Value Spaces, les nouveaux espaces de valeur ou Valeo, que Valeo aborde aujourd'hui. Sont des lieux d'échange inter-réseau. Ce n'est pas uniquement les gens d'innovation qui travaillent dans les labs, mais on va accueillir nos collègues du marketing, nos collègues de la finance quand il va s'agir de développer de nouveaux business models en particulier. Et puis on va aussi accueillir nos partenaires extérieurs, c'est-à-dire finalement nos partenaires de nos écosystèmes d'innovation. Ce peut être des académiques, ce peut être des startups, d'autres grands groupes qui vont venir travailler. Donc lieu d'échange naturel, partage de best practices autour de l'innovation et très naturellement on évolue vers des lieux de formation. Former des équipes, donner des cours ou entraîner les équipes dans des labs, c'est un vrai plaisir en soi, quoi. Donc ce n'est pas uniquement la technologie qui tire les labs, et ce n'est pas uniquement la création de produits qui tire les labs. Les labs aujourd'hui, et c'est tout à fait légitime et important pour nous, sont vraiment tirés par l'expérience utilisateur et la satisfaction de l'utilisateur final des innovations auxquelles on pense. Bien sûr, il y a quelques années, l'utilisateur, c'était le conducteur d'un véhicule, c'était le passager du véhicule. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus que cela. On doit prendre en compte aussi les impacts environnementaux. On doit prendre en compte la société de manière très, très générale. Je pense que les labs ont un rôle clé à jouer en la matière. Ils doivent montrer la voie dans une approche de l'innovation qui devient systémique, de plus en plus systémique, et pas uniquement une innovation technologique telle qu'elle l'était quand on a créé les labs il y a à peu près 10 ans.